Bonjour à tous. Ah oui, alors Allez, là, le petit bip, voilà. Je vais commencer par vous présenter rapidement Indigo. Donc, on est une société de conseil et d'ingénierie en développement durable. On est basé sur toute la France. On est société à mission, hein, ça nous tient à cœur. Ça veut dire qu'on a inscrit dans nos statuts des engagements autres que des engagements purement économiques, des engagements notamment sociaux et environnementaux. On est une entreprise indépendante. L'actionnariat n'appartient qu'aux salariés. On a environ la moitié des salariés qui sont actionnaires. Et on est environ 400 personnes. Vous avez en bas à gauche, je vais passer assez vite, hein, vous aurez les slides à l'issue du colloque, nos domaines d'activité, hein, donc représentés sur une petite carte. On aime bien dire qu'on travaille dans les territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux. Donc sur tous les sujets du développement durable, l'énergie, les déchets, la mobilité, la biodiversité, la décarbonation de l'industrie, etc., etc. Et en bas à droite, c'est plutôt nos clients, donc principalement des clients publics. On travaille pour beaucoup de collectivités, à peu près à 80%, et de plus en plus sur la partie bleue de clients privés, donc industriels, des éco-organismes, pas mal aussi. Voilà, juste les petits carrés Isherpa et Calliope, c'est pour dire qu'au-delà de nos prestations intellectuelles, on fait aussi de la formation et on développe des produits numériques. Mais là, je vous laisserai aller voir sur notre site pour en savoir plus. Alors, le projet qui nous intéresse aujourd'hui, son petit nom, c'est ACOS-ENR, pour architecture combinée pour l'optimisation des sous-stations et des secondaires. C'est un projet, on a répondu pour ce projet à l'appel à projet énergie durable de l'ADEME qui a été présenté ce matin. Mais bon, il n'a pas pu se terminer dans les conditions prévues initialement. On avait des partenaires. Voilà, ça n'a pas pu se terminer. Donc, Indigo a décidé de finaliser sur son propre financement le projet et donc de publier, vous le verrez aussi après, un guide qui est en libre accès sur notre site internet. Donc, la problématique, c'était comment faire en sorte que les sous-stations raccordées à des réseaux de chaleur soient bien conçus et puissent améliorer le fonctionnement des sources d'énergie renouvelables en amont. On a travaillé sur deux axes principaux, hein, la température réseau. On sait que si on diminue les températures réseau, on va augmenter les rendements et donc du coup utiliser moins de bois. Alors je reviens aux présentations de ce matin, si on utilise moins de bois, on reboucle la biomasse. Enfin bon, ce sera peut-être pas la seule solution, mais c'en est une. Et sur les appels de puissance. Pareil, dans l'objectif de valoriser plus de chaleur renouvelable. Alors, cet appel à projet, il n'est pas uniquement favorable à la biomasse, hein, il l'est pour toutes les ENR. Sur la biomasse, là, je vous ai mis un petit extrait du tableau où donc on permet quand même d'améliorer les rendements, mais ça permet aussi de favoriser l'utilisation des économiseurs et condenseurs. diapo suivante. La diapo suivante. Voilà. Merci. Donc le résultat, Jérôme va vous présenter plutôt les résultats techniques détaillés. Donc le résultat, c'est un guide technique, donc en libre accès sur notre site, qui présente alors le contexte, les enjeux, une liste de bonnes pratiques. Donc vraiment sur tous les organes hein, de la sous-station, des échangeurs, les pompes, la régulation, etc. On a, pour arriver à ce résultat, on a fait plus de 6000 simulations. Vous les voyez représentées sur le graphique en bas à droite. Là, c'est tous les points, les températures de réseau en fonction des simulations. On a testé plus de 18 configurations. Enfin, même quand on regarde les variantes, on en a testé 37. On en a retenu 7, donc qui sont présentées dans le guide. Et pour chaque configuration, on met le schéma hydraulique, le descriptif fonctionnel, les tables d'échange et une estimation d'investissement. Hein. Les investissements, ça dépend des contextes, ça dépend des régions, mais bon, voilà, un découpage d'investissement à la fois en essayant de distinguer ce qui pourrait être porté par le primaire et par le secondaire. L'idée, c'est vraiment que les bureaux d'études fluides aient tout à disposition pour pouvoir concevoir des sous-stations qui vont permettre au réseau de chaleur de fonctionner correctement. Voilà, je passe la parole à Jérôme pour les détails. Alors, les résultats, quels sont les gains techniques, économiques, associés? Et puis, petite précision, le guide que vous avez vu sur la diapo précédente est téléchargeable très facilement sur le site. Ça marche du premier coup. Voilà, bonjour. Oui, ce guide est téléchargeable, il a vocation vraiment à être téléchargé. Il a destination
On parlait de bureau d'études, donc nous on est un bureau d'études, mais effectivement de maîtres d'ouvrage également et d'exploitants pour optimiser ces températures de retour. Ce que je rajouterais, moi ce que je vois en gain sur les températures de retour également, c'est de pouvoir travailler sur une différence de température plus importante qu'aujourd'hui. Classiquement on est parti plutôt sur des réseaux basse pression, basse température. Classiquement, on voit des réseaux toujours aujourd'hui sortir et dimensionner entre 90 et 70 sur le retour. Je trouve que ce n'est pas du tout ambitieux. Il faut travailler vraiment en amont pour travailler sur une différence de température plus importante. Ce qui permet sur du neuf de sortir des réseaux déjà moins chers. Aujourd'hui, on a quand même une source d'expansion du bois énergie, etc. C'est souvent adossé à des réseaux de chaleur. Les réseaux de chaleur sont de plus en plus chers, les investissements explosent. Donc, on est là également pour optimiser tout ce qu'on peut optimiser. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Donc, ça, c'est sur du neuf. Et sur l'existant, c'est de travailler effectivement de la densification. Il y a beaucoup de réseaux qui se densifient. Et ça permet vraiment de densifier de façon importante les réseaux. Donc là, j'expose juste rapidement les bonnes pratiques, effectivement. C'est une première partie plutôt assez légère, effectivement, où on a repris des exemples simples, non exhaustifs mais détaillés, pour permettre de booster ces réseaux. Donc on a identifié une dizaine de cas où de par notre expérience des audits qu'on fait et d'optimisation, on a vu qu'il y avait des écueils et donc on les décrit dedans de façon assez simple et on décrit ces travers à éviter. Donc notamment il y a le dimensionnement des échangeurs où il y a une explication de la méthodologie. En général on demande un dimensionnement directement au fournisseur, mais c'est bon de savoir quelles sont les conséquences d'un sous-dimensionnement, notamment les variations de puissance par rapport au débit, etc. Donc, il y a toute une partie sur ça. Les découplages hydrauliques, je vais y revenir derrière. Les réseaux de chauffage avec loi d'eau et variation de débit. Ce que je veux dire là, je n'ai pas d'exemple précis, mais on explique précisément comment éviter tous les réseaux ayant des températures constantes et des débits constants. Il y a beaucoup de réseaux aujourd'hui qui alimentent des CTA, des centrales de traitement d'air, qui sont avec 100 lois d'eau, effectivement, et il n'y a aucune justification à ce qu'il n'y ait pas de loi d'eau. Et en général, ça pénalise énormément les températures de retour. Donc, il y a quelques artifices, effectivement, pour passer à des débits variables et éviter notamment des 23 voies sur la décharge, bref, qui évite des bouclages, effectivement, sur ces réseaux. Donc, il faut être très attentif à tout ça. Et sans investissement, en fait, c'est surtout de l'analyse et de l'optimisation. En général, on travaille chez l'abonné, donc normalement, c'est à lui à porter ses investissements. Mais je pense que dans le cadre de DSP ou autre, ou dans le cadre de montage de projet, il est assez simple d'optimiser tout ça. Ensuite, il y a tout ce qui tourne autour de l'eau chaude sanitaire. En fait, les températures de retour, qu'est-ce qui va faire la température du retour du réseau? Eh ben, c'est réellement tout ce qui se passe au niveau secondaire. Donc, il faut vraiment optimiser cette partie secondaire, donc chauffage, j'en ai parlé, mais en général, ce qui pénalise énormément, c'est tout ce qui est eau chaude sanitaire. Donc, il y a un gros travail sur ça, sur cette partie secondaire eau chaude sanitaire, et éviter tous ces bouclages. Donc, que ce soit en instantané, en production semi-instantanée ou accumulation. Le petit H, là, il y a le réglage des pompes. Enfin, là, toujours pareil, là, aujourd'hui, mais c'est du neuf ou de l'existant. On a les installations, on met des millions d'euros, on finit les installations au pas de course. Il y a des mises en service qui sont faites de façon assez moyenne et on se retrouve très souvent avec des réseaux qui ont toute la régulation nécessaire et tout ce qu'il faut, sauf qu'il y a du surdébit, il y a des températures de retour où on fonctionne entre 80 et le retour il est à 70 avec des deltas de température de 10 degrés qui sont absolument pas justifiés. Donc il y a des réglages par rapport aux différences de pression, etc. qui sont expliqués sur tout ça, en plus des problématiques d'équilibrage et des lois d'eau, de réseau, etc. Donc ça c'est général ce que j'ai dit, mais c'est bien expliqué dans le... si on peut passer le slide suivant. C'est bien expliqué sur le vert. Sur le vert. Il appuie sur le vert, je le vois. J'appuie 3 fois sur le vert. Benoît, diapo suivante, s'il te plaît, en manuel. Merci. Voilà, juste 2-3 slides qui vont être plus rapides, j'espère, sur la maîtrise des découplages hydrauliques. Il y a beaucoup de cas où vous voyez à gauche, effectivement, ce qu'il ne faut pas faire. En général, on met la sous-station en lieu et place des chaudières. La problématique en général également sur les réseaux, c'est que le réseau il s'arrête au bride, il ne va pas voir ce qui se passe à l'intérieur chez les abonnés.
Et c'est ça souvent la problématique. Donc, qu'est-ce que fait le bureau d'études ou l'exploitant, le maître d'ouvrage? Tac, on met un échangeur à un lieu et place et on laisse une espèce de bouteille de mélange avec la première pompe que vous voyez là. Et donc, il y a le réseau, quelle que soit la puissance appelée, en fait, ça va fonctionner parfaitement. Là, il n'y aura aucun souci de rien du tout. Surtout avec du bois, en fait, ça aime bien les hautes températures, donc il n'y a pas de souci. Sauf que, même quand on a une puissance de 10% par exemple du maxi, il y a cette pompe qui va tourner en canard sur cette bouteille de découplage, et c'est totalement néfaste, effectivement. Vous allez vous retrouver avec des températures de retour hyper importantes. Donc ça, c'est à éviter, effectivement. Donc vous avez soit la solution 1 ou 2. C'est basique, hein, ce que je vais dire, hein, mais bon, il faudrait juste le retrouver dans les installations pour améliorer les choses, parce que les gains, ils sont énormes. On peut gagner 10 à 20 degrés en température de retour, à condition que toutes les sous-stations soient comme ça, mais les gains, ils peuvent être très rapides. Donc soit la solution 1, on shunt, effectivement, on supprime la bouteille de découplage. Là, ça veut dire que le bureau d'études doit quand même vérifier que les pompes qui vont vers les émetteurs ont bien la HMT nécessaire. Donc ça met un peu de risque quelque part dans les études sur des installations existantes. Donc je comprends en général que ce n'est pas fait comme ça, mais c'est ce qu'il faudrait faire, c'est ce qu'il faut faire. Ou la solution 2, c'est de mettre un peu d'intelligence. Dans les solutions, il faut mettre un peu d'intelligence en fait sur des... Ça ne coûte rien. Mais sur les équipements. Donc là, c'est de mettre un peu d'intelligence sur la pompe qui va aller comparer deux températures, en fait, et qui va éviter, lorsqu'il y a une toute petite puissance, par exemple, éviter de fonctionner à fond. Il y a des gains en électricité. Diapo suivante, il faut qu'on accélère. 1 minute sur chaque présentation technique. Allez. Au shot sanitaire, je ne vais pas aller dans le détail, effectivement, mais vous avez une production là qui est par accumulation. Et donc, c'est de mettre un peu d'intelligence sur les pompes, pareil, pour éviter, lorsque la production de shot sanitaire est au maximum, de tourner sur ces pompes. C'est vraiment, l'eau chaude sanitaire, il y a des problématiques importantes liées à ces températures de retour. Donc, c'est rajouter de l'intelligence sur ça. Donc, diapo suivante. Piquage. Ok. 3 petits plans là, c'est du détail, ça demande un peu plus d'investissement, effectivement, mais c'est les circuits des retours de bouclage, d'arrivée d'eau froide qu'il faut mettre au mieux par rapport aux ballons existants, c'est-à-dire il faut travailler, comme vous le voyez à droite, au maximum sur les arrivées d'eau froide. Il y a plein d'installations, donc tout ce qui est barré, où vous avez des piquages un peu partout qui sont néfastes effectivement à ces réseaux. Donc ça demande une analyse effectivement d'un bureau d'études, du maître d'ouvrage, de qui vous voulez, mais un peu fine effectivement des installations parce que ça a une grosse influence sur les performances des réseaux. Donc tout ça est décrit, ces exemples, il y a une dizaine d'exemples effectivement qui sont chiffrés. Diapo suivante, s'il vous plaît. Qui sont décrits dans le guide. Juste le dernier point, je pense que ça peut vraiment être utile au BE, etc. Vous avez 7 configurations différentes, donc des échangeurs, soit un échangeur ou 2 échangeurs dans des configurations. C'est 90% des cas, on retrouve ces schémas. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant là, il y a une description très précise des schémas fonctionnels et de toute la régulation. Donc je ne crois pas qu'on peut trouver ces infos à droite à gauche, mais là, normalement, c'est presque retranscrivable dans un CCTP pour une consultation, j'exagère un peu, mais il y a tous les détails de tout ça qui est libre et qui ne demande qu'à être utilisé. Merci. Merci Jérôme Toureuil pour cette présentation. Merci également à Blandine Robert. Et tout à l'heure, séance de questions avant le déjeuner et 2 heures de pause déjeuner où vous pourrez revenir vers lui et lui demander de vous expliquer en détail tous les schémas techniques sur lesquels on est passé un tout petit peu rapidement.